Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur des gros favoris, des produits que j'ai découverts récemment et qui m'ont beaucoup plu, et d'autres pour certains que j'ai redécouverts, donc que j'avais dans mon placard et voilà, sur lesquels j'avais pas forcément porté toute mon attention et qui au final s'avèrent vraiment très très bon. Donc on va commencer tout de suite avec un produit, voilà, dès sa sortie je le voulais, donc je l'ai enfin acheté. Il s'agit du Quick Fix de Urban Decay. Ils ont sorti toute une gamme comme ça de sprays fixateurs et matifiants chez Urban Decay. Donc ils sont en partenariat avec Skindinavia qui font partie des meilleurs sprays pour le visage. Donc le Quick Fix en fait c'est un spray qui sent super bon la coco, puisqu'il est à l'eau de coco, il est à la vitamine B3 et sa fonction première c'est de resserrer les pores, d'apporter de l'éclat au visage, de lisser la peau. Donc je trouve qu'il est vraiment très très efficace et en plus je vous dis c'est vraiment hyper agréable à utiliser. Voilà, je me vaporise sur le visage avant de me maquiller, après mes soins et avant le maquillage, et après vous pouvez l'utiliser tout au cours de la journée pour vous rafraîchir le visage également. J'utilisais jusqu'à présent le All Nighter de Urban Decay toujours, qui lui est plus un fixateur de maquillage, donc que j'utilisais une fois que j'étais maquillée, alors que lui c'est plus avant le maquillage. Donc finalement ils ont deux fonctions différentes et j'adore ces sprays. Je compte peut-être m'acheter un autre, je crois que c'était un matifiant, enfin voilà, on verra bien, mais en tout cas j'aime beaucoup ces nouveaux sprays d'Urban Decay. Alors le second produit teint que je voulais vous présenter, et là c'est plutôt une redécouverte puisqu'il y a des lustres que je possède ce produit, mais alors ça fait des années et des années. Il s'agit de la Razor Sharp de Urban Decay toujours. Alors je ne sais pas si elle existe toujours, il me semble que je ne l'ai pas vue sur le site de Sephora, mais en tout cas voilà, si vous la possédez ou si vous pouvez peut-être la trouver sur d'autres sites. Alors ce que j'aime beaucoup avec cette poudre, c'est que contrairement à la Laura Mercier, elle ne me laisse aucune trace blanche. Moi je trouve que la Laura Mercier sur moi elle me laisse un effet blanc que... Voilà, je suis pas forcément fan. Alors celle-ci, elle a la même finesse, mais du fait qu'elle soit légèrement teintée, en fait, elle se fond très très bien à ma carnation, sans forcément me foncer le teint, hein. Ça se fond, voilà, ça fait un effet très très naturel, et ça me floute vraiment les imperfections, ça lisse les traits. Ça fait un effet un peu peau de bébé. Elle ressemble un petit peu aussi à la hyaluronique de By Terry, mais la hyaluronique de By Terry est blanche également. Mais c'est vrai que c'est une poudre extrêmement fine également. Donc je dirais qu'elle est dans la même catégorie, mais son petit plus, c'est vraiment qu'elle a cette petite couleur teintée, légèrement pêche, qui vous donne tout de suite un effet bonne mine. Moi je l'adore. Par contre, elle a un gros moins, c'est que le packaging, il est pourri. Ça déjà à l'époque, les gens les personnes le disaient, et je rejoins tout à fait ces avis-là. Le packaging c'est vraiment un truc, c'est n'importe quoi. Donc déjà moi j'ai enlevé la petite toupette qui ne me servait à rien. Là j'ai laissé juste le tamis comme ça. J'en mets légèrement dans le capuchon, mais j'ai énormément de pertes. Elle est très volatile du fait qu'elle soit ultra fine. Mais voyez, je peux vous montrer un petit peu la couleur. Vous voyez, ça c'est génial. Ça se fond super bien à ma peau. Ça ne me laisse aucun effet blanc, regardez. Ça se fond parfaitement bien. Donc la poudre en elle-même est géniale. Par contre le packaging, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont arrêté, c'est parce que le packaging il est vraiment pourri. Dommage. Alors ensuite je vais vous présenter un produit que j'ai reçu il y a quelques mois via la plateforme Octoly. Mais je trouve que voilà, il nous laisse un délai assez court pour tester les produits. Surtout les produits soins, je trouve que voilà, en une semaine ou 15 jours on peut pas avoir un avis très objectif. Il faut un délai plus long pour vraiment voir les effets sur le visage. Et voilà, c'est un produit, bon je vous l'avais présenté, mais je vous dis je l'ai testé en peu de temps. Donc je sais même plus ce que je vous ai dit, je pense que voilà, je vous avais dit qu'il était pas mal tout ça. Mais voilà, là j'étais à court de sérum et du coup je l'ai ressorti, et alors là je suis complètement bluffée. Il est génial ce produit, il s'agit du Liquid Glow de Biotherm. J'avais vraiment utilisé très très peu de produits, ensuite j'étais retournée sur des sérums que je possédais pour les terminer. Et là voilà, je n'avais plus rien, donc j'ai dit bah on va utiliser ce produit, on va voir ce que ça donne. Mais alors exceptionnel ce produit. En fait il s'agit d'une huile ultra concentrée à l'extrait d'algues antioxydants. Donc en fait vous pouvez l'utiliser de différentes manières, soit vous mettez une goutte pour avoir un effet antioxydant, soit vous mettez 2 gouttes pour avoir un effet bonne mine, soit vous pouvez l'utiliser en masque, voilà, que vous laissez poser pour un effet détoxifiant. Donc moi ce que je fais c'est que je la mets matin et soir mélangée à ma crème de nuit et ma crème de jour. J'en mets seulement une goutte parce que c'est quelque chose, comme je vous dis, qui est très concentré
il en faut très peu. Ce que j'apprécie, c'est que c'est non gras. Bon, c'est sûr, si vous en mettez une tonne, oui, ça va être gras. Mais en mettant 1 à 2 gouttes, voilà, ça pénètre relativement bien dans la peau. Ça sent super bon. Et alors, j'ai vraiment vu des effets sur ma peau. C'est-à-dire que ma peau, le matin, quand je me lève, elle est vraiment comme rebondie, repulpée. Ça efface un peu les signes de l'âge, vraiment. Ça a un effet... voilà, un effet un peu tenseur, un effet peau repulpée que j'attendais énormément. Étant donné que j'ai la peau très déshydratée, ça m'arrive le matin quand je me lève d'avoir les traces de l'oreiller. Donc sur le visage, c'est pas très voilà, c'est pas très glam, mais ouais, ça m'arrive pendant... Alors il faut attendre 2-3 heures le temps que la trace de l'oreiller parte sur le visage. Ça vient du fait que je ne bois pas assez, bon, le stress, tout ça, mais ma peau elle est super déshydratée. Et ça, ce produit là, il me sauve la vie, mais vraiment je m'en passe plus. Donc, je vous recommande, si vous avez la peau très déshydratée comme moi, votre peau vraiment elle va être immédiatement plus élastique, et ça j'apprécie énormément. Elle paraît plus jeune, en meilleure santé. Donc voilà, je suis ravie de ce produit. Vous voyez comme quoi des fois on a des... En tant que make-up addict, je reconnais qu'on peut avoir des petites merveilles dans le placard qu'on laisse un peu de côté parce que voilà, on en amasse un petit peu pas mal. Et au final voilà, c'est un produit que vraiment... je pense que je le rachèterai une fois terminé parce que je l'adore. C'est un gros favori. Alors, il y avait ensuite un produit que je voulais depuis un long moment. Il était un petit peu onéreux. Alors j'attendais, mais je voulais tellement. Et là, je l'ai enfin acheté. Il me semble que je l'ai pris sur Cult Beauty. J'ai eu les frais de port gratuits, un truc comme ça. Donc je me suis acheté le Cover FX. Voilà, ces fameuses petites gouttes qu'on voit partout sur les chaînes américaines. Ça vous permet d'apporter, comment dire, de l'éclat à votre teint. Alors vous avez plusieurs teintes, vous avez 2 bronzers il me semble et 4 highlighters. Donc moi j'ai regardé beaucoup de swatchs sur Pinterest, dans des vidéos pour savoir vraiment lequel me correspondrait. Je voulais pas me tromper à ce prix là. Et finalement j'ai pris le Sunlight. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un produit qui est testé en clinique. Il est sans huile minérale, sans parabènes, sans gluten, sans talc. C'est un produit vegan. Voilà, et ça vous permet d'ajuster la couleur de votre fond de teint, par exemple si vous achetez les bronzers, ou d'apporter de l'éclat, comme là c'est le cas avec un highlighter. Donc la couleur, bah franchement, elle est sublime. J'en mets une seule goutte dans mes fonds de teint tous les matins, donc j'utilise souvent 2 fonds de teint, c'est comme ça. J'ai l'habitude de mixer 2 fonds de teint, et je mets seulement une goutte mélangée, voilà, sur mon Beauty Blender. Donc la couleur, vous allez voir, c'est quelque chose d'ultra pigmenté. Et en fait, le premier jour que j'ai reçu, j'étais tellement pressée de le tester que j'en ai trop mis. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on dirait une boule à facettes. Surtout mettez-en qu'une goutte parce que je vous assure sinon, regardez la pigmentation de ce produit. Mais en mettant une goutte, c'est suffisant, largement suffisant. Et ça vous apporte tout de suite un effet bonne mine, de l'éclat. Ça vous donne vraiment... je sais pas, c'est comme si ça vous donnait vie à la peau. Enfin, la peau qui est sèche ou souvent qui est déshydratée, bah souvent on a le teint qui est un peu grisâtre. Et en fait là tout de suite ça me réveille le teint. Voilà, une fois vous voyez que c'est fondu, et encore là j'en ai mis sur une petite partie seulement de peau, mais donc c'est un petit peu plus voyant. Mais une fois que c'est fondu sur le visage, mais c'est magnifique, je m'en passe plus. Après on peut l'utiliser en highlighter, mais là je trouve que ça fait légèrement too much. J'ai essayé aussi, je préfère les highlighters un petit peu plus, quoique BK c'est quand même concentré, mais là ça fait vraiment... Je sais pas, ça me plaît pas trop. Mais en tout cas, pour apporter comme ça de la lumière, de l'éclat au teint, en mélangeant dans votre fond de teint, c'est sublime. Je le préfère même maintenant au Shimmering Skin Perfector de BK que j'utilisais en teint Topal, que je mélangeais aussi avec mon fond de teint. Mais je trouve que celui-ci, il a encore un effet plus bluffant. C'est un produit qui pour moi est magique. Peut-être que je me laisserai tenter par la suite par un bronzer pour tester. Je sais que c'est un investissement, mais en tout cas une goutte suffit. Donc au final c'est un produit qui est hyper économique. Et franchement je vous le conseille. Ensuite, un énorme coup de cœur pour une palette que j'ai achetée sur Cult Beauty. Franchement j'adore ce site Cult Beauty, c'est un de mes préférés. Je trouve qu'il y a plein de marques qu'on ne trouve pas forcément en France. Et passer 50$, il me semble que voilà, les frais de port sont gratuits. Mais ils ont vraiment des super marques. Je vous invite vraiment à aller voir sur ce site.
Et moi je me suis trouvé une palette, bon vous allez me dire j'en ai pas besoin, j'en ai plein, mais celle-là il me la fallait trop. Je l'aime trop 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 et en plus c'est ma youtubeuse américaine préférée que je suis depuis des années, qui l'a faite en collaboration avec Violette Voss. Donc il s'agit de Laura Lee. Voilà, Laura Lee, franchement, je vous dis, c'est ma youtubeuse américaine préférée. Je ne loupe aucune de ses vidéos. J'adore sa bonne humeur. Elle a un humour, franchement, voilà, un humour exceptionnel. C'est une très très jolie fille, mais en même temps, elle se prend pas au sérieux. Elle est très pro, toujours de bons conseils. Et moi, c'est vraiment sa bonne humeur communicative que j'apprécie énormément. Donc pour en revenir à la palette, voilà, donc c'est Laura Lee avec Violette Voss. Donc, il existe deux modèles sur Cult Beauty, voilà. Mais l'autre était pas mal satiné, irisé. Il y avait 2 mats seulement dans la palette. Moi j'ai pris celle qui se compose de 20 fards et il y a énormément de mats et un petit peu d'irisé, donc c'est le top. Donc la palette en elle-même est super, déjà par sa dimension. Elle est aimantée, elle se compose d'un immense miroir, elle est très costaud, donc je vais enlever le miroir pour pas qu'on le voit à la caméra. Et regardez la petite merveille, j'adore. Il n'y a qu'un seul phare que je n'aime pas, j'avoue, c'est celui-ci. J'aime pas les phares holographiques. Il y en a beaucoup qui aiment. C'est comme un peu club de MAC. Celui-ci, il est un petit peu plus clair. Mais voilà, c'est le seul que j'aime pas. C'est très rare sur une palette. J'aime toutes les couleurs. Elles sont sublimes. Ça pour les creux de paupières. Celle-ci, celle-ci, celle-ci pour les coins externes. Vous avez ici un noir mat. Ce vert là est sublime. J'ai même tenté ces couleurs hier et c'était vraiment très très joli. Elles sont peu poudreuses, elles se travaillent très bien. Bon, ça c'est un petit peu moins ma cam, mais je vais l'utiliser quand même. Le jaune en coin interne, selon les maquillages, c'est sublime. Tous les highlights sont magnifiques. Ici vous avez un très très beau doré. Voilà, cette palette, c'est une petite merveille. Franchement, voilà, je pourrais partir en vacances et la prendre. Je trouve qu'elle est complète. Elle a des couleurs de transition, des couleurs foncées, des couleurs camel comme j'aime, des couleurs orangées. J'adore. Les highlights, celui-ci c'était un très très beau champagne. En fait c'est toutes les teintes que j'aime mettre. Dommage qu'il n'y ait pas de bleu foncé puisque j'aime aussi beaucoup le bleu ou le gris foncé. Mais dans l'autre palette par contre vous avez ce genre de couleur. Donc voilà, à part une teinte, la teinte Yoshi qui ne me plaît pas et je pense qu'elle plaira à beaucoup d'entre vous parce que voilà il y en a beaucoup qui aiment ce genre de fard un petit peu holographique. Sinon, le reste, c'est une petite merveille. Oh, je suis trop contente de cette palette. Je crois qu'elle coûte 45 $. Mais franchement, voilà, je trouve que c'est le même prix qu'une Urban Decay ou une autre palette Too Faced. Donc voilà. Très très belle palette, je regrette absolument pas. Si vous aimez ce genre de teinte assez chaude comme ça, avec pas mal de mat, eh bien je vous conseille celle-ci sur Cult Beauty, vous serez pas déçus. Ensuite sur Amazon je me suis acheté un petit pigment, donc c'est Dazzle Dust by Barry M, c'est le numéro 44, c'est un très très joli cuivré, mais en fait j'adore faire un maquillage dans les marrons, dans les prunes et laisser au milieu la paupière mobile sans aucun fard, mettre un pigment par exemple, tout de suite pour apporter de la lumière, pour popper la paupière et regardez comme il est super pigmenté. Voilà, je l'adore. Franchement, il se travaille très bien. Il n'est pas volatile comme certains pigments voilà, qui partent partout. Celui-là, il se tient bien quand même dans le pot et bien sur la paupière. Donc voilà, j'avais très envie d'avoir un beau pigment comme ça cuivré et je l'ai vraiment pas payé cher voilà, dans la marque Barry M sur Amazon. Ensuite, un autre produit que j'ai découvert, du moins une autre marque, ça fait un petit moment qu'ils ont sorti Percy Reed chez Sephora, donc c'est des produits pour les cheveux. Donc j'avais testé la marque Way, mais pas encore cette marque là et je me suis acheté une petite trousse. En fait ils font plusieurs coffrets découvertes sur Sephora, donc il y a celui pour le volume, il y a celui pour l'hydratation et il y a celui pour je crois que c'est pour les cheveux raides, bon je sais plus, il existe trois petits coffrets découvertes. Moi j'ai acheté celui pour le volume, donc dedans il y avait un shampoing, un après-shampoing que je n'ai pas encore testé, il y a un spray que j'aime beaucoup qui ressemble un petit peu à celui de Way, mais lui il donne un peu plus de volume alors que le Way texturise un peu plus les cheveux, et il y a donc l'huile Volumizing No Oil Oil,
Voilà, pour les cheveux fins, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour l'huile, vraiment pour mes cheveux fins, elle est géniale. Si vous avez les cheveux fins comme moi, elle n'alourdit absolument pas les cheveux, elle les fait bien briller, elle apporte de l'hydratation, mais c'est une des premières huiles que je teste comme ça, parce que j'en ai testé énormément des huiles pour les cheveux, mais alors celle-ci, on a l'impression de rien mettre, et pourtant on sent l'hydratation et la brillance sur les cheveux, mais elle est ultra légère, donc c'est ce que j'apprécie beaucoup, ça me plombe pas les cheveux. Celle-ci elle est conçue pour les cheveux fins, mais après si vous avez les cheveux normaux à épais, il y en a une autre qui existe. En tout cas, voilà, c'est un gros coup de cœur, je l'ai quasiment fini, je pense que je la rachèterai en full size plus tard, c'est même certain, parce que franchement elle est au top. Alors ensuite j'ai reçu un petit accessoire de la part d'Octoly et là je suis vraiment ravie car je comptais en plus me les acheter tout simplement parce que c'est un accessoire qui est très utile et bon pour la santé. Il s'agit de lunettes de la marque Daddy Watson, ce sont les premières lunettes anti-lumière bleue que l'on trouve en France. Je les ai reçues très joliment présentées dans une petite boîte cartonnée et une petite trousse comme ceci. Donc franchement je suis très contente, pourquoi? Parce que moi je suis très souvent devant l'ordinateur, que ce soit au travail ou à la maison, devant le smartphone également et la télévision, et ça réduit jusqu'à 40% des rayons nocifs de tous ces écrans là, donc c'est, comme je vous dis, c'est très utile, ça évite également les migraines, les fatigues oculaires, les insomnies, et moi j'ai très souvent mal à la tête. Je sais, j'ai très souvent mal à la tête, je prends souvent du Doliprane, c'est pas bon. Je suis encore allée au cinéma avant-hier voir un film en IMAX, je me suis tapé un mal de tête monumental. Heureusement j'ai toujours du Doliprane sur moi, mais c'est incroyable comme j'ai tout le temps mal à la tête. Donc là, depuis que je les ai, je vous garantis que je ne les quitte plus. Le soir, je les ai posés sur mon nez toute la soirée quand je suis à l'ordinateur. Au boulot, je les ai pas encore prises au boulot parce que bon, j'y suis quand même moins. Mais en tout cas, à la maison, même mes enfants, du coup, les mettent. Et je vous dis, c'est pas mauvais, hein, du coup, c'est même très bon. Donc voilà, je remercie vraiment la marque Daddy Watson et Octoly pour ces petites lunettes. Elles sont au prix de 45 €, donc c'est pas excessif non plus. Je pense qu'il y a plusieurs modèles disponibles. Celui-là, en plus, je le trouve vraiment très joli. Il est assez mode, même si j'ai pas une tête à lunettes, je trouve que voilà, ça me va quand même assez bien. Donc hormis du fait qu'elles soient très jolies, elles sont surtout très utiles. Donc pour moi c'est loin d'être un gadget, je vous recommande vraiment ce genre de petit accessoire si comme moi vous avez souvent mal à la tête, et bien c'est quand même un indispensable je trouve. Donc je voulais vous montrer mon petit toutou qui a bien grandi, elle a eu 3 mois, elle est énorme, elle grandit à vue d'œil, c'est incroyable, j'ai même du mal à la porter. Là elle a pris 4 kilos en un mois quoi. C'est énorme, je pense qu'elle va atteindre facilement 30 kilos. Mais voilà, elle est toute mignonne, toute gentille. Bon, elle me fait un petit peu des bêtises des fois, mais ça va. Elle est quand même adorable et franchement on est très contente de la voir. Elle s'est bien faite à nous et nous à elle. Bon là elle tient pas en place, mais je voulais quand même vous montrer comme elle a grandi. Ah ma chouchou, t'as grandi? Arrête de grandir, moi je veux que tu restes toute petite. Ensuite j'ai reçu un nouveau rouge à lèvres liquide, donc il s'agit du Matissime de Nocibé. Il existe 6 nouvelles teintes. J'aime beaucoup le capuchon comme ça en velours, façon un petit peu corset, qui est très sympa. Donc c'est une couleur extrêmement foncée que j'ai choisie, donc c'est le numéro 12. Voici la couleur, c'est un prune presque noirci. La couleur est complètement sublime et ce que j'apprécie beaucoup avec celui-ci, c'est qu'il s'applique de façon homogène. Contrairement au 27 de Sephora qui lui avait du mal à... Voilà, j'aime tous les Sephora mais le 27 c'est un bordeaux très foncé. Et j'ai beaucoup de mal avec celui-ci, alors que celui de Nocibé, vraiment voilà, la couleur est très homogène, il est ultra pigmenté, confortable. Alors au niveau de la tenue, c'est sûr que si vous le gardez 8 heures, et bien le résultat sera vraiment pas top. Une fois avoir mangé, avoir bu, avoir parlé, et forcément une couleur foncée comme ça a tendance à vous assécher l'intérieur des lèvres et migrer un petit peu. Mais je l'ai gardé 4-5 heures et c'était tout à fait correct. Voilà, donc j'en suis vraiment pas déçue. Et après ils ont des couleurs même plus claires, donc elles tiendront encore plus longtemps dans la journée. Mais voilà, ça reste une couleur très foncée. Donc voilà, pour 4-5 heures c'est tout à fait raisonnable. Mais après c'est vrai que je mettrai pas un rouge à lèvres comme ça si je fais 10h-20h par exemple. Ça c'est même pas la peine, parce que je sais qu'en fin de journée ça ressemblera plus à rien. Et j'irai découvrir les 5 autres teintes que font Nocibé, donc je vous invite à en faire de même. Mais en tout cas voilà, je vous recommande les Matissime de Nocibé que je trouve vraiment pas mal du tout. Alors pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un gros favori accessoire mode. Il s'agit de tout ce qui est cordon, voilà,
voilà, liens comme ça en cuir ou en daim que l'on met autour du cou, et tout ce qui est ras le cou, donc les chokers. J'adore ça, en ce moment on en trouve dans tous les magasins. Donc il y a quelques temps à Pull&Bear j'en avais trouvé un comme ceci en noir que je porte tout le temps, voilà, il est simple mais j'adore, je trouve que ça va avec tout, et je suis trop contente puisque je l'ai trouvé en couleur camel. Il était à moins 50%, donc j'ai payé 3 € et quelques, et là les petits bouts métalliques sont dorés vieillis, donc voilà, je le porte très souvent celui-ci. Et il y a quelques temps j'avais trouvé chez Stradivarius un lot de 3, d'ailleurs je crois qu'ils le font toujours de 3 ras le cou, dont celui-ci, voilà, que j'adore, je le porte très souvent. Il a un petit côté ethnique, mais même quand je m'habille de façon un petit peu plus rock, il va très très bien avec. Et voilà, celui-là c'est un énorme favori, et j'en ai trouvé un chez Bijoux de Brigitte. Alors c'est vrai que les prix Bijoux de Brigitte, je trouvais que c'était quand même un peu cher, je l'ai payé 12 € et quelques, alors que chez Stradivarius ou Pull&Bear c'est le prix d'un lot de 3 par exemple. Mais bon, je l'aimais trop, donc j'ai trouvé celui-ci, voilà. Un petit peu voilà, camel avec des turquoises, c'est tout ce que j'aime, j'adore, j'adore. Donc il ressemble énormément à celui de Stradivarius, mais celui-ci, je vous le dis, je l'ai trouvé chez Bijoux de Brigitte. Ils ont souvent toute une collection un petit peu ethnique comme ça que j'aime énormément. Donc voilà pour les petits ras le cou et les petits liens. Voilà, c'est la grande tendance, vous en trouvez de partout de toute façon, donc il y en a vraiment pour tous les goûts.